Victoire Ingabire, victoire n'intwari, victoire Ingabire, victoire n'intwari, victoire Ingabire, victoire n'intwari, victoire Ingabire, victoire n'intwari. Watubereye intwari Ingabire, twirebera nk'abogeza umupira. Watubereye intwari Ingabire, twirebera nk'abogeza umupira. Ngaho babwira utubwire, maze u Rwanda rubona ubugira amahoro. Icyo mvuze ni uko kuba nanyuze hano nagarutse uyu munsi mu gihugu nyuma y'imyaka 16 ari amahano yarabaye muri iki gihugu. Tuzi neza ko habaye itsembabwoko, hakaba itsembatsemba. Ntabwo rero nari kugaruka nyuma y'imyaka 16 mu gihugu cyabayemo ibikorwa nk'ibyo mu gihe ntari mpari, ngo ndyame nsinzire ntabanje kunyura aho ibyo bintu byabereye, ngo mbanze ntarebe hasuri. Biragaragara ko inzira y'ubwiyunge ikiri ndende, iracyari ndende, kandi koko urebye abantu bishwe muri iki gihugu ntabwo ari ikintu cyahita kirangira ako kanya. Nanone niyo urebye usanga nta ngamba ya politiki ihari ifatika yo gufasha abanyarwanda kugera ku bwiyunge, kuko nk'ubu hano turareba kuri uru rwibutso ruragarukira mu by'ukuri ku bantu bahitanywe n'itsembatsemba, kw'itsembabwoko ry'abatutsi. Haracyari uruhare rundi rw'itsembatsemba ryakorewe abahutu, kuko nabo barababaye, abantu babo bishwe, nabo baravuga bati mbese ibyacu byo bizagerwaho. Kugira ngo rero tuzagere ku nzira y'ubwiyunge, nuko ako kababaro ka buri wese twumva. Ni ngombwa ko abatutsi biciwe, abahutu babishe babyumva kandi bemera ko bagomba kubihanirwa. Ni ngombwa ko abantu baba barishe abahutu nabo bumva ko nabo bagomba kubihanirwa. Kandi ni ngombwa ko abanyarwanda mu moko yacu tuvamo anyuranye twumva ko tugomba gufatanyiriza hamwe mu bumwe, mu bwubahane, tukubaka igihugu cyacu mu mahoro. Ikituzanye rero ni ukugira ngo dushake uburyo dufatanyiriza hamwe gutangira iyo nzira y'ubwiyunge, dufatanyiriza hamwe gushaka uburyo akarengane gacika mu gihugu cyacu, dufatanyiriza hamwe gushaka uburyo abanyarwanda twese tubaho mu bwisanzure mu gihugu cyacu. Murakoze. Ndabona migambi yawe ari nk'iya Nelson Mandela, cyangwa se iya Lumumba, cyangwa se ya Che Guevara. Victoire Ingabire, victoire n'intwari, victoire Ingabire, victoire n'intwari. Abatwa, batutsi, bahutu biyunge, bahoberane bagira bati Yesu akuzwe iteka ryose. Bahoberane bagira bati Yesu akuzwe iteka ryose. Victoire Ingabire, victoire n'intwari, victoire Ingabire, victoire n'intwari. Yelele, 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 yelele. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Cameron Nina et je suis honorée de vous accueillir à la 9e édition de la remise du prix Victoire Ingabire Umuhoza pour la démocratie et la paix. Cette année, la cérémonie est placée sous le thème « Les femmes démocrates dans les dictatures, État en 2020 ». Comme vous le savez, la cérémonie devait avoir lieu en mars, mais avec la pandémie que nous connaissons tous, ça n'a pas été possible. Nous avons donc fait appel à la technologie pour enfin faire notre projet.
Ladies and gentlemen, good afternoon. I'm Camille Bruninya, and I'm really honored to welcome you all to the 9th Victor Ingabire Umuhoza for Democracy and Peace Award. It was supposed to take place in March, but that was not possible because of the pandemic problem in the whole world. This year, the theme of the ceremony is Democrat Women in Dictatorship, how is it in 2020? Je vais vous présenter le déroulement du programme. Nous verrons les différentes sections du Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix. Puis nous aurons une intervention de la coordinatrice de la section Belgique. Nous aurons ensuite un tour d'horizon sur la situation en République démocratique du Congo. Puis nous aurons une intervention sur la vérité que nous ne voulons pas entendre. Nous passerons ensuite à la remise du prix proprement dite. Puis nous aurons 2 membres du jury et un invité d'honneur qui parleront sur la cérémonie d'aujourd'hui. Le dernier mot sera ensuite donné à la coordinatrice de la section Belgique pour clôturer. Here are the main lines of our ceremony. We'll see the different branches of the International Women Network for Democracy and Peace. Then we have the Belgian coordinator who will talk on the theme of the year. And then we have a situation in the Republic of Congo. And then we have a presentation on the truth we don't want to hear. We'll then move on to the actual award ceremony. Afterwards, we have the intervention of 2 members of the jury and a guest of honor. The final award will be for the coordinator of the Belgian branch. Je vais à présent vous présenter les différentes sections du Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix. Le réseau est né, l'idée de créer ce réseau est née en 2009 et est devenue effective en 2010. Nous avons 4 sections, la section Belgique, la section Hollande, la section Canada, qui peut-être vous le savez, décerne chaque année depuis 2011, le prix de la jeunesse engagée. Puis nous avons la toute dernière section qui vient de naître, donc cette année en 2020, la section France. Let me present you the different branches of our network. Before that, I'll tell you that the network, the idea of creating the network came in 2009, and it was effective in 2010. We have 4 branches. We have Belgium, Holland, Canada. Maybe some of you know that that branch has an award called Youth Commitment. It gives since 2011. And then we have France, which is very new. It was created in 2020. Je vais maintenant demander à Madame Marceline Douamungu, coordinatrice de la section Belgique, de nous parler un peu de la situation des femmes démocrates dans les dictatures. Now we have Mrs. Marceline Douamungu, coordinator of the Belgium branch, who will tell us about the situation of the Democrat women in dictatorships now in 2020. Marceline, à toi la parole. Bon, je vous remercie de suivre la retransmission de cette cérémonie de remise du prix Victoire Ingabire Umuhoza pour la démocratie et la paix, prix que nous décernons pour la 9e fois consécutive.
Cette année, nous avons choisi d'aborder le thème centré sur le vécu et rapport des femmes démocrates qui évoluent dans les dictatures. Un régime est considéré dictatorial lorsque il se maintient principalement par la violence, après un coup d'État ou une guerre civile. Il est autoritaire et arbitraire, c'est-à-dire qu'il supprime les garanties de la liberté des citoyens, même s'il continue à les proclamer en droit. Il ne correspond pas à la structure politique estimée normale par la majorité des citoyens. Souvent, il estime que l'obéissance lui est due. Il s'auto-légitime par et pour plusieurs raisons. L'histoire récente nous montre combien les actions des femmes ont pu briser les chaînes de dictature les plus féroces. Madame Michelle Bachelet a été élue première femme présidente au Chili en 2006, puis réélue en 2013 après la dictature de Pinochet. Les maires de la place de Mai, suivis plus tard par les grands maires de la place de Mai, pourtant généralement analphabètes, 5 fois candidats au prix Nobel de la paix, ont mis à genoux la dictature argentine en organisant des marches et des rondes hebdomadaires en face du siège du gouvernement pour demander justice pour leurs enfants disparus sous la dictature. Les exemples de ces femmes courageuses sont nombreux, du Panama en Lituanie, en passant par la Birmanie, la place Tiananmen ou Soweto en Afrique du Sud. Malheureusement, certaines dictatures s'éteignent ici et se rallument un peu plus loin. C'est pourquoi nous considérons que le rapport des femmes démocrates est primordial dans la lutte pour les droits pour tous. Madame Victoire Ingabire-Umuhoza est l'exemple de ces femmes qui ont tout laissé derrière elles afin de mettre un frein à la vitesse du train dictatorial que son pays, le Rwanda, pilote depuis 1994. Et le travail qu'elle vient d'abattre par lui-même. Parmi ces femmes rwandaises courageuses, nous citerons également Diane Shima Rwigara, Léonide Gasengayire, Feu Illuminé Iragena, et tant d'autres qui travaillent dans l'ombre et dont le travail est tout autant apprécié. Les femmes ont toujours été en première ligne au front contre les inégalités, les injustices sociales, en proposant des solutions tangibles. Elles se battent pour les générations futures. Et dans les grands lacs africains, elles se battent contre les expropriations irraisonnées dans Kigali. En RDC, elles ont le courage de reprendre leur vie en main après la perte de leur dignité en allant consulter le docteur Denis Mukwege. D'autres femmes se battent en faveur du climat. Les pouvoirs dictatoriaux les laissent rarement faire. Seule la persévérance est de leur côté et reste leur arme redoutable. Je vous remercie. Good evening, everybody watching us on this channel. The COVID-19 pandemic did not allow us to present the Victoire Ingabire-Umuhoza for Democracy and Peace Prize as we used to for the past 8 years. Today, we focus on the theme of democratic women facing dictatorships. History has shown us that a number of women rose up against dictatorships and that their efforts paid off. In Chile, Argentina, Spain, Burma, South Africa, and so on. Unfortunately, dictatorships die out here and there, but reignite a little further away. This is why we consider the work of Ms. Victoire Ingabire-Umuhoza of great value in her fight for the rule of law in her country, Rwanda. The sole weapon those women have got towards dictatorships is their ability to hold strong and to stick to their beliefs. Today is our prize winners' day. I will not say more than these words so that we let them enough time for them to entertain us. Thank you. Merci beaucoup, Marceline. Thank you for your intervention. Nous allons maintenant avoir une présentation de Madame, donc notre prochaine intervenante, qui est originaire de la République démocratique du Congo,
est une fervente défenseuse des droits de l'homme, de la liberté d'expression et de la démocratie. Il s'agit de Madame Bénédicte Kumbhi-Njoko, qui a été aussi lauréate du prix Victor Ingabire Umuhoza pour la démocratie et la paix en 2017. Elle va nous parler de la situation en République démocratique du Congo. Our next speaker, coming from the Democratic Republic of Congo, is a fervent defender of human rights, freedom of speech, and democracy. We're talking about Mrs. Benedict Kumbhi-Njoko, one of the Victor Ingabire Umuhoza for Democracy and Peace Prize in 2017. She will tell us about the situation in the Republic Democratic of Congo. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Bénédicte Kumbhi-Njoko et je suis heureuse de pouvoir partager ce moment avec vous de la remise du prix Victoire Ingabire. Donc malgré les vicissitudes de cette pandémie qui nous frappe tous, au moins nous avons la possibilité de nous parler par la voie de la technologie. Et aussi j'aimerais vous dire quelques mots, vous lire quelques mots pour cette nouvelle remise de prix. Martin Luther King a dit « L'arc de l'univers moral est long, mais il tend vers la justice. » Ces mots sont des mots de foi et d'espoir. Les garder en mémoire et dans nos cœurs, c'est le plus grand espoir que nous pouvons avoir. Lorsque l'on regarde par-dessus nos épaules, lorsque l'on écoute le silence qui a jalonné l'histoire tragique de la région des Grands Lacs, le fait que nous soyons ici, réunis, pour acclamer les paroles et les actes de l'un d'entre nous, est un signe puissant que la lumière et la vérité sont en train de reprendre leurs droits. La tragédie que nous vivons, les millions de morts que nos yeux ont vus, nous ont certes fait découvrir l'abîme, mais nous ont aussi appris combien la vie était fragile, temporaire, et maintenir son éternité, cette longue chaîne d'humanité exigeait de nous du courage, de l'audace, pour continuer à espérer et croire obstinément que nous pouvons trouver de la force dans nos souffrances pour transformer le monde, le rendre plus attentif à la vie. Lui faire comprendre cette nécessité, c'est prendre position, d'abord individuellement, ensuite collectivement, en faveur de la justice et à travers elle affirmer le droit à la vie, qui ne peut s'épanouir et donner ses meilleurs fruits que dans la liberté. Travailler pour que ce monde advienne, c'est nous demander ce que nous pouvons faire, penser aux premiers mots que nous prononcerons mis en face de la vérité aussi horrible, perturbante soit-elle. C'est penser à ces moments où l'on essaiera d'écraser nos voix, piétiner notre conviction, ce à quoi nous répondrons par la persistance. L'affirmation que notre mort ou celle des nôtres ne donnera pas la vie à nos bourreaux, n'effacera pas le fait qu'à côté du mensonge, la vérité chemine et tôt ou tard, elle se donne à voir. Nous sommes exactement dans ce moment où le mur se fissure, ce moment où déjà ceux que l'on a voulu couvrir d'une chape de plomb, ces milliers de corps gisant dans les forêts, les lacs, les rivières du Congo, du Rwanda et de l'Ouganda, victimes de la barbarie des hommes et de leur appétit insatiable pour le pouvoir, l'argent, crient et réclament plus que jamais justice. Vous et moi les avons entendus et c'est pour ça que nous sommes là. Nous savons que c'est ensemble que nous allons faire vivre l'espoir, celui qui nous donne la force de ne pas baisser les yeux, celui de dire à la face du monde que non, nous ne nous tairons pas, nous ne nous tairons plus, que nous réclamerons justice aussi longtemps qu'il le faudra. Nous avons appris à ne plus avoir peur et savons que notre liberté de dire et d'espérer est notre plus grande arme. Alors, chers frères et sœurs, utilisons-la, n'ayons plus peur. Merci à vous. Thank you to Mrs. Njoko for her presentation. Pour la suite, nous devions avoir Monsieur Abraham Kimplangat Mutai, qui est un blogueur, un influenceur très connu au Kenya, et qui intervient surtout concernant les droits de l'homme.
et il a été notre lauréat en 2019. Il devait intervenir aujourd'hui en nous parlant de la place des femmes au Kenya, mais malheureusement pour des raisons personnelles, il n'a pas pu être avec nous. Et donc voilà, c'est dommage, mais voilà. Normally, we had our third speaker was Mr. Abraham Kimplangat Mutai, who is a blogger and a influencer well known in Kenya. He's also one of our winners in 2019. He had to talk about the place of women in Kenya, but he couldn't make it. That's a pity, but yeah, we can't, but we thank him. Nous allons maintenant avoir une autre intervenante qui nous sera présentée par Madame Janine Hakizimana, qui est un membre de la section Canada. Now we are having another speaker who will be introduced by Mrs. Janine Hakizimana, member of the Canadian branch. Please, Janine. Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai l'insigne honneur de vous présenter une femme courageuse et sensible à la problématique des droits de la personne humaine, particulièrement en Afrique. Depuis plus de 20 ans, elle se bat pour la vérité au péril de sa vie. Cette vérité qui lui vaut des menaces de mort, des mesures d'intimidation et des insultes de la part des tenants de la thèse officielle du génocide au Rwanda. En 2018, elle a donné la voix aux sans-voix et l'espoir d'une possible justice en rendant publics les résultats de ses 20 ans de recherche dans un livre très documenté intitulé In Praise of Blood, The Crimes of the Rwandan Patriotic Front, livre que vous trouverez également en français aux éditions Max Milou sous le titre Rwanda, l'éloge du sang. Je vous présente Madame Judy River, journaliste d'investigation canadienne et récipiendaire du prix Victoire Ingabire Umuhoza 2015. Merci. Ladies and gentlemen, I have the great honor to present to you a courageous woman who is deeply concerned with the issue of human rights, particularly in Africa. For over 20 years, she has fought for the truth at the risk of her own life, the truth that has earned her death threats, intimidation tactics, and insult from individuals who support the official version of the genocide in Rwanda. In 2018, she gave voice to the voiceless and hope of a possible justice by publishing the result of her 20 years of research in a well-documented book entitled In Praise of Blood, The Crimes of the Rwandan Patriotic Front. I present to you Madame Judy River, Canadian investigative journalist and recipient of the 2015 Victoire Ingabire Umuhoza Prize. Thank you. Bonjour, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour reconnaître les efforts entrepris cette année en faveur de la démocratie et la liberté au Rwanda et au Congo. Je félicite évidemment Victoire Ingabire et ses partisans et tout le monde dans la diaspora rwandaise et congolaise qui mène cette lutte très importante. Bravo, franchement. Je voulais prendre juste un petit moment pour parler de mon livre, l'édition française de mon livre Rwanda, l'éloge du sang, qui est maintenant disponible en Europe et en Amérique, en ligne et dans les librairies. C'est une synthèse narrative des crimes de guerre du FPR avant, durant et après le génocide. Dans ce livre, je dis que le FPR a commis un génocide contre les Hutus et aussi alimenté le génocide contre les Tutsis en 1994. Avec ce livre, j'ai un langage plus direct, plus clair dans le prologue et dans mes interviews sur les lacunes dans la recherche et dans le travail journalistique
après le génocide par les Occidentaux, c'est-à-dire les obstacles à la manifestation de la vérité. Je parle par exemple du fait que nous avons, je dis nous, les journalistes et les chercheurs de l'Occident ne sont pas allés interroger les Hutus qui ont fui et pour leur demander qu'est-ce que les Hutus, par exemple les Rwandais qui ont fui, qu'est-ce qu'ils ont vécu durant le génocide. Alors je parle de ces problèmes. Évidemment, la vérité, si vous voulez, juridique n'a pas établi la vérité historique des faits parce que le tribunal international pour le Rwanda a été influencé par la politique de l'Occident, les États-Unis, mais a été détourné surtout par le régime en place. Ce que j'ai évidemment vécu, ou je me suis aperçue cette année surtout, en faisant des interviews en France, c'est qu'il y a toujours des énormes efforts à maintenir, renforcer et à surveiller le récit officiel du génocide. C'est un récit officiel qui a été créé par le régime en place dans un climat de propagande et de violence. Tout témoin qui a été susceptible et qui voulait exposer les crimes durant le génocide par les troupes de Kagame a été ciblé. Et on est on a été réduit au silence. Alors, je voulais simplement vous encourager, évidemment, de lire le livre, partager les histoires dans le livre, mais aussi de documenter vos propres histoires. Je suis tellement impressionnée par Jambo et d'autres jeunes et les gens plus âgés qui aujourd'hui témoignent dans les vidéos ou dans les conférences de ce qu'ils ont vécu au Congo et au Rwanda. Alors, bonne continuation. Je voulais juste dire quelques mots en anglais aussi. Thank you for having me today. I wanted to say a few words about the French edition of my book. There are some new elements. Obviously, there's some confidential documents in the appendices that are really interesting for people to read about crimes by the RPF. There is a chapter on the genocide of Tutsis in Bisesero in Kibuye, where I explore the role, the very important role of the RPF in the violence against Tutsis. I've tried to adopt a clearer, more direct language about how the RPF has controlled the narrative and the enormous lack of rigor on the part of Western journalists and Western researchers in approaching and examining the genocide and the violence by all sides in 1994. So I would like to just briefly say that there's a big challenge ahead still, 26 years after the genocide, 23 years after Paul Kagame's troops invaded Congo and unleashed a war that is devastating and continues to this day. There are still many guardians of the official narrative, and it is very hard to it's very hard to make progress. But I think young people in the future will have to continue to document their stories.
this book and the English version in Praise of Blood is a very small portion of what your families have experienced. It's an important contribution, but I'm relying on you to fill all those gaps and teach us much more. So thank you, and have a wonderful day, and very much appreciate your time. Merci beaucoup, Madame Judy River. Merci beaucoup. C'est un honneur pour nous de vous avoir avec nous. Thanks a lot to Mrs. Judy River. Pour ceux qui viennent d'arriver à l'instant, nous sommes donc en live pour la remise du prix Victoire Ingabire Umuhoza pour la démocratie et la paix, la 9e édition. Nous allons maintenant passer au prix, à la remise du prix. Mais avant cela, Madame Jacqueline Mukamihigo, coordinatrice de la section France, va nous présenter la genèse du prix Victoire Ingabire. Puis après elle, Madame Primitiva Mukarwego, qui est secrétaire de la section Belgique, va nous présenter les membres du jury. Now we are going to give the awards. But before that, we have Mrs. Jacqueline Mukamihigo, coordinator of the France branch, who will talk about the genesis of the award. And then afterwards, we have Mrs. Primitiva Mukarwego, who will present the member of the jury. Jacqueline et Primitiva, c'est à vous. Le prix portant le nom Victoire Ingabire Umuhoza pour la démocratie et la paix a été créé à Montréal, au Canada, par le Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix à l'occasion du 100e anniversaire de la Journée internationale de la femme, le 8 mars 2011, en hommage à Madame Victoire Ingabire Umuhoza. Ce prix incarne le courage, le leadership de Victoire Ingabire Umuhoza dans sa démarche pacifique et démocratique de résolution de conflits. À qui est décerné ce prix? Ce prix est décerné à toute personne physique ou morale s'étant distinguée par son travail de manière pacifique dans le domaine de la promotion de la démocratie, la paix, la liberté d'expression, le respect des droits de la personne et qui a contribué de manière significative à instaurer le rapprochement des peuples par le dialogue, le respect de la personne humaine, de la justice sociale, dans le but d'améliorer la qualité de vie de la population de la région des Grands Lacs africains. Victoire Ingabire est une femme d'un courage exceptionnel, impliquée dans un processus de résolution du conflit qui afflige le peuple rwandais depuis 1994. Victoire Ingabire Umuhoza se démarque par son leadership, son esprit d'abnégation qui dépasse les intérêts de son noyau familial et de son appartenance ethnique et régionale. Il a pris sur ses épaules le destin de tout un peuple et de toute une nation en destin d'affronter l'oppression qui règne dans son pays d'origine, dans l'espoir d'offrir au peuple rwandais une alternative de gouvernance démocratique et de paix durable. Il fut emprisonné 8 ans au Rwanda depuis le 14 octobre 2010 pour avoir osé exprimer des opinions différentes de celles du pouvoir en place. Il est maintenant en liberté conditionnelle depuis le 15 septembre 2018. Le jury a une présidente, c'est une femme, éditorialiste et patronne de presse, qui a lancé depuis janvier 2019 une chaîne de réflexion, de débat sur les enjeux africains en partenariat avec cette chaîne africaine. Le premier programme s'appelle Africa International, du nom du magazine qu'elle a publié pendant 20 ans. Émission et extrait à voir sur www.mrb-networks.com. Je vous présente Madame Marie-Roger Biloa. Le jury a un vice-président. C'est un homme, une personnalité hors du commun, militant et apôtre de la non-violence, disciple de Lanza Derivasto, lui-même disciple de Mahatma Gandhi.
Fin 1992, avec quelques amis, il prit la décision de créer la Fondation Solivar dans le but d'atténuer les souffrances dans le monde et d'éliminer ses causes profondes. En 1995, la Fondation prit conscience de l'important vide de dénonciation et pression non violente à propos du silence qui entourait le génocide qui se déroulait dans la région des Grands Lacs africains. C'est ainsi qu'il fit plus de 2000 km de marche de Majorque au siège du HCR à Genève pour parler des oubliés des forêts du Zaïre à l'époque. Il fut aussi un jeûne de 42 jours pour réveiller les institutions européennes qui restaient léthargiques devant une telle tragédie et reçut le soutien important de 19 prix Nobel et d'un groupe de parlementaires européens. En 2000, il fut présenté comme candidat au prix Nobel de la paix. Je vous présente Monsieur Juan Carrero. Dans le jury, il y a 5 autres personnes qui sont membres du réseau international des femmes pour la démocratie et la paix, à savoir Madame Perpétue Muramutse, coordinatrice de la section Canada, Madame Marceline Douamungu, coordinatrice de la section Belgique, Madame Gloria Ouichema, coordinatrice de la section Hollande, Madame Marie-Louise Gakwaya, vice-coordinatrice de la section Belgique, et Madame Thérèse Claes-Siborgi, membre du réseau international des femmes pour la démocratie et la paix. Je vous remercie. Thank you to Jacqueline and Primitiva. Let me just translate a little what they've just said. About the genesis of the award. The award, Victor and Gabriel Muhoza for Democracy and Peace, was created in Montreal, Canada, by the International Network of Women for Democracy and Peace on the occasion of the 100th anniversary of International Women's Day, March 8, 2011, in tribute to Mrs. Victor and Gabriel Muhoza. This award embodies the courage and leadership of Mrs. Gabriel Muhoza in her peaceful and democratic conflict resolution process. This prize is awarded to any natural or legal person who has distinguished themselves by their work in a peaceful manner to promote democracy, peace, freedom of expression, and respect for human rights. A person who has contributed significantly to bringing people closer together through dialogue, respect for the human person of social justice, with the aim of improving the quality of life of the people of the African Great Lakes region. Victoire Ingabire is a woman of exceptional courage involved in the process of resolving the conflict that has afflicted the Rwandan people since 1994. She stands out for her leadership, her spirit of self-sacrifice that goes beyond the interests of her family and her ethnic or regional affiliation. She took on her shoulders the fate of a whole nation by deciding to face the oppression which reigns in her country of origin in the hope of offering the Rwandan people an alternative of democratic governance and lasting peace. She was imprisoned for 8 years in Rwanda since October 14, 2010, for having dared to express opinions different from those of the power in place. Now, she has been freed in 2018 in September. Now about the jury, the president of the jury, Mrs. Marie-Roger Bilowa, is an editorial writer and press patron. In January 2019, she launched a channel for reflection and debates on African issues in partnership with 7 African channels. The first program is called Africa International, after the magazine she published for 20 years.
The Vice President, Mr. Juan Carrero, is an extraordinary person. He is a militant or an apostle of nonviolence. He is a disciple of Lonza del Vasto, himself a disciple of Mahatma Gandhi. In 1992, with some friends, he created the Fondation Solivar with the aim of alleviating suffering in the world and eliminating its root causes. In 1995, the foundation became aware of the absence of denunciation and nonviolence pressure about the silence surrounding the genocide that was taking place in African Great Lakes region. This is how he walked more than 2,000 kilometers from Mallorca to UNHCR headquarters in Geneva to talk about the forgotten in the forest of Zaire at the time. He also fasted for 42 days to wake up the European institutions, which remained lethargic in the face of such a tragedy, and received the strong support of 19 Nobel Prize winners and a group of MEPs. In 2000, he was nominated for the Nobel Award. Merci encore à Jacqueline et à Primitiva. Nous allons maintenant passer à la remise du prix. Nous avons 4 lauréats qui nous seront présentés à chaque fois par une personne. Now we're gonna see the winners. We have 4 winners and that will be introduced by 4 persons. Madame Moulamotse Perpétue, coordinatrice de la section Canada, va nous présenter un des lauréats. Mrs. Perpétue Moulamotse, coordinator of Canada branch, will introduce one of the winners. Perpétue, à toi la parole. Bonsoir. La personne que je vais vous présenter ce soir est une personne qui vous est familière. Il est. Il nous a quittés, mais il est toujours parmi nous. Il a semé de l'amour, il a planté de l'espoir. À nous de sarcler cet amour et d'en récolter les fruits. Il a su que le vivre ensemble est le seul moyen pour le peuple rwandais de survivre. Il a su que c'est le seul chemin qui est un chemin sans roche et que si nous nous en éloignons, nous aurons raté la chance de notre vie. Il l'a dit et redit. Chacun d'entre nous l'a entendu. Il l'a dit et redit, jusqu'à en perdre le souffle. Le Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix veut reconnaître son courage, sa clairvoyance, son amour sans condition du peuple rwandais, ainsi que son empathie envers son prochain. Eu égard à la hauteur de son action, nous lui attribuons le prix Victoire Ingabire Umuhoza pour la démocratie et la paix, à titre posthume. J'ai nommé, mesdames et messieurs, Kizito Mihigo. Avant de passer à la suite de notre programme, je vous demande alors de prendre une minute de silence en mémoire de Kizito Mihigo et de ceux et celles qui ont perdu leur vie parce qu'ils, elles, avaient revendiqué le droit à la dignité d'autrui, l'empathie envers son prochain. Je vous remercie.
I'm going to say a few words about Kizito Mihigo. He was, he is, he left us, but he's still with us. He sowed love, he planted hope. It is up to us to weed this love and reap the reward. He knew that living together in harmony is the only way for the Rwandans to survive. He said it again and again. Each one of us heard it. He said it over and over until his last breath. The International Women's Network for Democracy and Peace would like to pay tribute to him for the courage, his foresight, his unconditional love for the Rwandan people, as well as his empathy towards his neighbors. Considering the height of his actions, we posthumously award him the Victoire Ingabire Umuhoza for Democracy and Peace Prize. I may add that Victoire and Kizito Mihigo knew each other. They met in prison. Thank you to all of you. Merci à tous pour ce petit moment de recueillement en mémoire de Kizito Mihigo et félicitations là où il est, au ciel où il nous regarde. Thank you all for this little moment in memory of Kizito Mihigo. I'm sure he's watching us from above. La deuxième personne nous sera présentée par notre co-coordinatrice, donc la co-coordinatrice de la section Belgique, Madame Marie-Louise Gakwaya. The second person will be introduced by Mrs. Marie-Louise Gakwaya, the co-coordinator of the Belgium branch. Marie-Louise, à toi. Bonjour à tous. Le lauréat du prix Victoire Ingabire Umuhoza pour la démocratie et la paix, que je vais vous présenter, s'est distingué par son engagement humanitaire qui a débuté à la fin des années 70. Il a commencé son action dans son pays d'origine, puis les pays asiatiques. C'est à la fin des années 80 qu'il s'est dirigé vers les pays africains. Il a travaillé dans la région des Grands Lacs et donc au Rwanda. Durant son parcours humanitaire, il a travaillé avec diverses organisations non gouvernementales. Il s'est distingué grâce à ses efforts de militant des droits de l'homme qui l'ont amené à contribuer à la démobilisation d'enfants soldats. Actif dans la promotion de la démocratie, défenseur de la liberté d'expression, son souhait pour un Rwanda réconcilié est que notre pays soit dirigé de manière démocratique, de manière pacifique, de manière juste. C'est un chroniqueur. Il anime des émissions radiodiffusées avec des thèmes diversifiés. C'est un auteur. Dans ses œuvres, il a fait beaucoup de publications. Il continue d'en faire, dont ceux qui dénoncent les injustices et les crimes commis au Rwanda. Il a exprimé dans son livre, intitulé « Rwanda, 25 années de mensonges ». Ce livre lui a valu beaucoup de critiques et plaintes par le régime de Kigali qui ne l'entend pas de cette oreille. Mesdames et messieurs, le Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix est heureux d'accueillir dans la famille des lauréats du prix Victoire Ingabire Umuhoza pour la démocratie et la paix, vous l'avez certainement deviné, un grand humaniste, un défenseur des droits humains et des libertés. Il est de nationalité française. Il s'agit de Monsieur Hervé Chezeville. Félicitations, Monsieur Chezeville. Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir, parce que c'est une manière virtuelle. J'aurais 1000 fois préféré être vraiment avec vous. Malheureusement, le Covid ne l'a pas permis.
Je voudrais d'abord revenir brièvement sur mon itinéraire. J'ai passé 24 années en Afrique, dont près de 10 ans avec le Programme alimentaire mondial. En 1990, ce dernier, le Programme alimentaire mondial, qui vient d'ailleurs, je fais une parenthèse, d'obtenir le prix Nobel de la paix, m'avait envoyé au Malawi. J'aimais beaucoup ce pays où j'y ai passé, cette fois-là, 4 années, ce pays verdoyant, magnifique, mais je me rendis très vite compte qu'il s'agissait d'une dictature implacable, la dictature du président Hastings Kamuzu Banda. Mais je ne pouvais rien dire, rien faire. Je me contentais de faire mon travail de fonctionnaire du Programme alimentaire mondial. Cependant, des histoires horribles me parvenaient concernant des disparitions, des emprisonnements. Le sort d'un couple m'a particulièrement ému, celui de Vera et Horton Chirwa, qui étaient des pionniers de la lutte pour l'indépendance du pays contre les Britanniques et qui ensuite luttèrent contre le dictateur Kamuzu Banda et qui furent condamnés à mort, emprisonnés, qui passèrent de très longues années dans des conditions épouvantables en prison. Horton Chirwa, d'ailleurs, a finalement été assassiné en prison, tandis que sa veuve fut libérée juste à la fin du système dictatorial, avant l'établissement de la démocratie. Elle continue aujourd'hui à combattre pour les droits de l'homme et pour les droits des femmes, malgré son âge avancé. Cette expérience du Malawi m'avait laissé mal à l'aise, car je sentais que peut-être je n'avais pas fait ce que j'aurais dû faire, c'est-à-dire témoigner. Mais sans doute aurais-je été expulsé. C'est pourquoi, bien des années plus tard, en 1998, lorsque le PAM m'envoya pour un deuxième séjour au Rwanda, je n'ai pas agi de la même manière. Je recueillais souvent des témoignages, sans les chercher, des témoignages spontanés, de gens qui me parlaient des horreurs qu'ils avaient vécues, des massacres qui étaient en train d'être commis dans le nord du pays, de gens qui disparaissaient. Mais un soir, n'y tenant plus, je me suis ouvert de cette situation auprès du directeur du Programme alimentaire mondial. À peine avais-je commencé à parler que celui-ci se mit à hurler, perdant complètement son sang-froid, me disant « Ne parle jamais de ça. Même si c'est vrai, il ne faut pas en parler. Mon prédécesseur a été expulsé. J'essaye de faire mon mieux pour pouvoir accomplir la tâche du PAM et collaborer avec le gouvernement. Donc il ne faut pas écouter ces histoires-là et ne pas en parler. » Cependant, quelques semaines plus tard, je fus contraint de quitter le pays. Sans doute, certains rapports que j'avais rédigés avaient déplu, car le bureau du PAM à Kigali était complètement infiltré par des gens des renseignements militaires du régime. On peut dire que le Rwanda a marqué la fin de ma carrière au PAM. C'est ainsi que je me suis mis, libéré de toute obligation, je me suis mis à parler et à témoigner. Mon premier livre est paru en 2003. Il s'agissait de Kadogo, enfant des guerres d'Afrique centrale. Déjà dans ce livre, je faisais état des massacres de masse commis au Rwanda et au Congo-Zaïre. Et puis chaque année, au mois d'avril, j'étais agacé par les nouveaux mensonges qui nous arrivaient de Kigali, les nouvelles accusations. Chaque année, j'écrivais un nouvel article pour réfuter certaines de ces allégations. Mais à l'approche du 25e anniversaire du génocide contre les Tutsis, je me suis dit que ça ne servait plus à rien de continuer à écrire des articles que peu de gens liraient. C'est pourquoi j'ai résolu de compiler tous mes écrits sur le Rwanda, de les actualiser et d'en faire un livre. Et c'est ainsi qu'en 2018 est sorti Rwanda, 25 années de mensonges. Ce livre n'est pas un ouvrage de recherche scientifique. Je ne suis pas un journaliste, je ne suis pas un enquêteur. Il n'a rien à voir, ce livre, avec celui publié par l'admirable journaliste canadienne Judy River,
qui a fait un grand travail de recherche pendant 20 ans pour recueillir des témoignages. Moi aussi, je parle de certains témoignages, mais c'est des témoignages spontanés qui me sont parvenus. Je n'étais pas au Rwanda pour faire ce travail de recherche. Ce livre est donc ma petite contribution, basée sur mon expérience vécue, pour la manifestation de la vérité au Rwanda, car je suis intimement convaincu que sans la vérité, il n'y aura pas de réconciliation au Rwanda. C'est donc ma petite contribution à l'éclatement de la vérité. Et je suis encouragé par les livres de Judy Rever, de Charles Onana, du regretté Pierre Péan, car je me rends compte que je ne suis pas seul à tenir ce langage et que petit à petit, la chape de plomb qui s'est abattue sur le Rwanda est en train de se fendiller et que la vérité, toute la vérité, va finir par éclater. C'est du moins ce que je souhaite ardemment. Je suis tout à fait honoré de recevoir ce prix ce soir, car c'est un prix qui porte le nom d'une grande dame que j'admire, Madame Victoire Ingabire, qui, comme Vera Chiroy, des années plus tôt au Malawi, a tout sacrifié pour mener son combat politique pour la démocratie, pour les droits de l'homme. Et donc, recevoir un prix portant son nom est pour moi un très grand honneur. Et je vous remercie de m'avoir choisi pour recevoir ce prix. Voilà, chers amis, c'est tout ce que je voulais dire ce soir, avec tous mes regrets de ne pas être présent physiquement. Murakoze cyane. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Hervé Cheville. I am the author of Rwanda 25 années de mensonges, a book about my experience and about what I witnessed in Rwanda when I worked for the World Food Programme of the United Nations in the late 90s. This is not a scientific work. I was not in Rwanda to research, so it cannot be compared to Judy Rever's book, even if the two books were published at about the same time. I decided to write about Rwanda after leaving WFP when I heard so many lies coming from Kigali about what happened in Rwanda during the genocide between 1990 and 1994. So I was writing articles, but every year, especially in April, we were getting more lies. That's why, as the 25th anniversary of the genocide was approaching, I decided to compile all my writings about Rwanda to make a book. It was not my first attempt to speak about what happened in Rwanda, because in 2003, a first book was published, Kadogo, Enfant des guerres d'Afrique centrale, in which I was describing the fate of the children victims of war in Rwanda, Uganda, Congo, and South Sudan. Tonight, I'm extremely honored to receive the prize bearing the name of a great lady, a lady I admire a lot, Mrs. Victoire Ingabire, who has sacrificed everything she had, a family, professional career, to struggle to fight peacefully for democracy and reconciliation in Rwanda. Such a prize has a huge importance for me. It's a recognition, and once again, I'm greatly honored. Thank you very much to have thought of my work and to have decided to give me this prize. Thank you very much. Murakoze cyane. I would like to say a few words about Mr. Cheville. He is known in his humanitarian commitment that began in the late 70s, especially within the World Food Programme, NGO. He started in France, then proceeded in Asian countries. He went to work in Africa in the late 80s, in the Great Lakes region, and finally in Rwanda. He is a columnist. He hosts radio broadcasts
with diverse topics. He published a lot on street children plight, and recently the book he wrote, Rwanda 25 Years of Lies, earned him a lot of criticism and complaint by the Rwandan regime. The International Women's Network for Democracy and Peace is pleased to welcome Mr. Chazeville into the family of the Victoire Ingabire Umuhoza for Democracy and Peace Prize recipients. Congratulations to Mr. Chazeville. La troisième personne à recevoir le prix Victoire Ingabire Umuhoza pour la démocratie et la paix nous sera présentée par Madame Thérèse Sbolji, qui est membre de la section Belgique. The other person to receive the prize will be presented by Mrs. Thérèse Sbolji, member of the Belgian branch. Thérèse, c'est à toi. Good evening. He is an American political scientist who led an extensive study on what really happened in Rwanda in 1994. His findings are a contribution to peace and reconciliation in Rwanda by turning on its head the way the genocide was presented and by recognizing all victims. He has a PhD in political sciences and is professor of political science at the University of Michigan. On his Twitter account, he presents himself as professor, author, and activist. He has worked on many topics linked to political violence, conflict, and peacemaking. He, in particular, is research professor at the Peace Research Institute in Oslo. With his colleague Alan Stam, he went 6 times to Rwanda before being suddenly expelled. Bonsoir. Ce professeur-chercheur américain a mené une étude approfondie sur ce qui s'est passé réellement au Rwanda en 1994. Ces conclusions sont une contribution importante au processus de paix et de réconciliation au Rwanda parce qu'elles renversent le discours officiel et parce qu'elles reconnaissent toutes les victimes. Il est docteur en sciences politiques et professeur de sciences politiques à l'Université du Michigan. Sur son compte Twitter, il se présente comme professeur, auteur et activiste. Il a travaillé sur tous les sujets liés à la violence politique, au conflit et au processus de paix. Il est notamment professeur associé à l'Institut de recherche sur la paix de Oslo. Avec son collègue Alan Stam, il est allé 6 fois au Rwanda avant d'en être brusquement expulsé. Vous l'aurez compris, il s'agit du professeur Christian Davenport. Nous sommes très heureuses aujourd'hui de lui attribuer ce prix Victoire Ingabire Umuhoza pour la démocratie et la paix. We are very pleased to give you this award today. Thank you. Thank you very much. I initially went to Rwanda as a human rights scholar and an African American who wanted to return to the continent for some exposure to what I had not yet seen. Before going, I was ready to kind of investigate a genocide, but then realized I was there to study the genocides, plural, and atrocities, which then led me to study civil war, which then led me to study the international war and the invasion from Uganda, and then violence in general, across nations. So within Rwanda, to Congo, to Burundi, and then study mass displacement. And so many things started to emerge from what I thought was initially a very straightforward or clear dynamic. And then our team got built with Alan and a bunch of graduate students and undergrads and other technicians that came in. We engaged in a variety of different efforts, which were all challenging. We conducted surveys, interviews, archival work, some detailed evaluations of different types of behavior. All told, I don't think we've written a tremendous amount. We've done a few pieces. I think part of that was a conscious decision on our part that we wanted to be involved in a revelatory activity where we were making available material, primary material that people could use to understand what had happened and to analyze that and to make the problems and violence of Rwanda a global issue. Everyone needed to
embrace this particular tragedy and try to do what they could to assist with the evaluation. And so in a sense, we engaged in an effort of electronic transparency and democracy, putting up what I believe to this day is the largest amount of publicly available information on the conflict, which we're still generating. In many respects, I think we put forward a bunch of things and attempted to keep things available and outside of academic kind of domains. This resulted in a bunch of articles, and now I think we've returned to it in a vengeance. We have several articles underway. I have a comic, RW94, that I've started to kind of talk more about my personal life and experiences in Rwanda as it overlaid with the research, and a book manuscript at some point. I went, I think, in many respects to conduct research and work in Rwanda, but falling in love with the country and the people, I think it definitely shifted and changed me in many ways, which I think is important, and thus this award means a great deal. I think it made me a better scholar, but more importantly, I think it made me a better human being. The Rwandan people are just amazing, and the embracing that we received while in the country and now internationally, I think has been very important. So thank you very much. And Al? First off, I'd like to say thank you to the awards committee and pass on our both honor and respect for Madam Umuhoza, for whom the award is named. The efforts that she's put to advance democracy in Rwanda have been extraordinary, and it's with the greatest respect for her that we accept this award. I don't have a whole lot to add to what Christian said regarding the research that we've done. I'll close simply by saying that for democracy and peace to advance, truth and access to the underlying information, data, the facts about what really takes place is essential. And we've seen this in our work in Rwanda, in Haiti, in the United States, in Ireland, that when political elites try to manage the outcomes in their own favors, all too often truth is the thing that falls by the wayside. And we've worked very hard for the last 25 years to help uphold the best traditions of advancing truth and peace. Thank you very much. Hello, I'm glad to introduce to you Mr. Alan Stamp. He got his Bachelor of Arts at Cornell University in 1988, his Master of Arts in 1991, and his PhD in 1993 from the University of Michigan. He is currently University Professor to the University of Virginia, but before that he was Dean at the University of Virginia, Professor at the University of Michigan, Daniel Webster Professor at Dartmouth College, Assistant Professor at Yale University, Assistant Professor at American University, and he signed many publications and published alone or with other authors several books such as Win, Lose or Draw in 1996, Democracies at War with Dan Ritter in 2002, The Behavioral Origins of War in 2004, and Why Leaders Fight in 2015. He won many awards and distinctions, and above all, he published together with Mr. Christian Davenport a research work on the Rwandan genocide titled Rwandan Genocide, Rethinking Rwanda. He is a persona non grata in Rwanda, unfortunately. He is labeled genocide denier, but today, the International Women's Network for Democracy and Peace is recognizing the value of the huge work he has done to help us understand the genocide in order to achieve long-lasting peace, democracy, and building a state of law in Rwanda. In French now, si je vous dis qu'il a travaillé avec M. Davenport, ils ont introduit un travail monumental, ils ont produit un travail monumental, dont Rwanda Genocide Rethinking Rwanda,
vous auriez bien compris que je parle du professeur Alan Stam. Je les félicite énormément, tous les deux, pour le travail qu'ils ont fait ensemble. Et bravo et d'avoir participé à cette cérémonie. Et nous vous remercions infiniment de tous les apports que vous avez apportés à la région des Grands Lacs. Merci beaucoup. Thank you very much. First, I want to say thank you very much to the committee and pass on my apologies and Christian's apologies for our not being able to be in Belgium right now because of the pandemic. We also want to send our greatest thank you to Madam Umuhoza, whose name this award is given. It is with the utmost respect and honor that we think about her as we conducted this research. I don't have a great deal to add to what Professor Davenport said about the particulars of our work. But the thing that perhaps is most important as we think about advancing the causes of democracy and peace is the importance of access to what all of us know is to be the real truth, and having access to be able to advance democracy through the sharing and access to real and truthful information. For us, over the past 25 years, collection first of data and then sharing the information that we've collected and learned with others has been an important part of our research in advancing causes of democracy and peace. In our work, we've seen both in Rwanda, in the United States, in Ireland, in Haiti, and elsewhere, all too often political leaders try to manipulate truth and information to advance their own political careers and agendas. I think this is particularly the case in Rwanda, which is particularly unfortunate. Your organization has done extraordinary work to advance the causes of democracy and peace, and we're both thankful and honored to be able to be part of this tradition. Thank you very much. Thank you a lot. Thank you to Mr. Davenport. Thank you to Mr. Sam, and congratulations. We are very happy to give you this award. Let us now have someone here to congratulate you all. Nous allons avoir Madame Marie-Roger Biloa, présidente du jury, qui va nous dire quelques mots concernant cette cérémonie. Let us now hear Mrs. Marie-Roger Biloa, the president of the jury. Mrs. Biloa. Chers amis, de quoi souffre une partie de notre continent? On peut le résumer simplement, du manque de paix. On ne souffre pas en premier lieu d'absence de démocratie, ou plus précisément d'absence de tous les artifices qui en donnent l'illusion, même si la démocratie est importante pour tous. La souffrance des peuples provient avant tout de l'absence de volonté chez tant de dirigeants de prendre en compte les aspirations légitimes de l'ensemble des groupes qui constituent les communautés nationales. Toute solution commence donc par la reconnaissance du problème à régler dans une démarche sincère et inclusive, c'est-à-dire sans travestir le récit national, sans désigner des boucs émissaires sur une base strictement ethnique, sans diaboliser une bonne partie de la population, sans barrer la route aux chercheurs de vérité, sans bâillonner les voies de la réconciliation, évidemment sans assassiner les colombes de la paix. Dans mon éducation religieuse, les martyrs avaient la peau blanche et se cachaient des persécutions dans les catacombes romaines pour défendre leur foi.
Le premier martyr africain dont j'ai entendu parler à l'école s'appelait Kizito. C'était un jeune Ougandais et le courage de ses convictions nous avait profondément marqués. En cette année 2020, l'assassinat impuni d'un autre Kizito a fait saigner bien des cœurs au-delà des frontières. Kizito Mihigo était non seulement un immense artiste, c'était le messager d'une paix qu'il savait impossible sans un dialogue respectueux des souffrances de tous. Il est entré dans le panthéon des grands d'Afrique. Et comme Thomas Sankara, il recevra un jour, au-delà de notre salut d'aujourd'hui, l'hommage de l'ensemble de ses compatriotes africains. Car l'histoire est en marche et des vérités essentielles continuent de se faire jour. Ainsi, en chercheurs sérieux et indépendants, les professeurs américains Alan Stamm et Christian Davenport ne s'attendaient nullement aux découvertes qu'ils allaient faire, diamétralement opposées aux idées reçues. Mais ils n'ont pas hésité à affronter des vérités qui dérangent. Ils ont contribué ainsi de manière fondamentale à éclairer des zones d'ombre et de falsification historique pour faire avancer la conscience commune. C'est également le mérite de Hervé Chezeville, du fond de sa Corse qu'il adore, Bastia, et avec un esprit ouvert sur les soubresauts du monde. Ses chroniques sur Radio Salve Regina mettent du baume au cœur de tous ceux dont la voix est systématiquement étouffée ou reste inaudible. En RDC et dans une grande partie de l'Afrique, c'est-à-dire la région des Grands Lacs. Tout comme Judy Rever, également lauréate du prix Victoire Ingabire Umuhoza pour la paix et la démocratie, tous nos lauréats 2020 ont connu attaques et calomnies. En les honorant aujourd'hui, nous tenons à donner raison à la quête d'un monde meilleur qui les anime, à leur volonté de penser juste, à leur courage de dire. Toutes mes chaleureuses félicitations. Bonne soirée à tous et merci. Ladies and gentlemen, dear friends, what is a large part of our African continent suffering from, basically? In my opinion, it is the lack of peace. The suffering of too many Africans stem from too many leaders unwilling to embrace the legitimate aspiration of all the components of the national fabric. So any effort, any solution will take a sincere and inclusive recognition of the problems to be solved. And this means, ladies and gentlemen, this means the national narrative shall not be disguised nor biased. This means no scapegoating, no ethnic witch hunt. This means not harassing those who seek the truth and not silencing those who seek to reconcile real or presumed enemies. And this means, obviously, not murdering the dove of peace. While growing up, I was told about the martyrs who defended their religious belief by hiding in catacombs in Rome. They were all white and foreign. The first time I heard of an African martyr at school, his name was Kizito. He was a young Ugandan boy, probably my age at that time, and his strength and determination to keep his faith alive made a lasting impression on my young mind. In 2020, the still unpunished murder of another Kizito has broken millions of hearts worldwide. Kizito Mihigo was not
only a tremendous artist, he was a peace messenger who knew so well that peace is just impossible without a dialogue respecting and dealing with the suffering of every citizen, a dialogue excluding no one. Kizito is now an African legend, an African hero, and like Thomas Sankara, he will receive someday the grateful and comprehensive tribute from his fellow Africans, beyond our modest recognition tonight. History is in the making, and a number of fundamental facts are being continuously revealed. As renowned and independent researchers, Alan Stam and Christian Davenport were at it when they came across an unexpected truth away from stereotypes. They did not shy away from unsettling facts, as some UN reporters did, and helped significantly debunk falsehoods for the common good and for the common knowledge of the facts first. Hervé Chouseville followed the same path from Corsica, Bastia, very dear to his heart. He has been writing and anchoring a program on Radio Salve Regina, touching on a variety of world issues. For DRC and the Great Lake regions, for example, he has been giving a voice to the millions of unheard victims of state-sponsored violence and fact manipulations. As Judy Rever, a past laureate of the Victoire Ingabire Umuhoza Prize for Democracy and Peace, Alan Stam and Christian Davenport, as well as Hervé Chouseville, were confronted to attacks and libel. By awarding them the Victoire Ingabire Umuhoza Prize for Democracy and Peace, it is our honor to give full support and full credit to their commitment to making the world a better place, with the tenacious will to think straight and the courage to speak out. Please accept my warmest congratulations. Thank you. We thank you a lot, Mrs. Bilowa. Nous allons maintenant avoir Monsieur Juan Carrero, qui est le vice-président du jury. Now we are having Mr. Juan Carrero, the vice president of the jury. Please, Mr. Carrero. C'est un grand cadeau d'avoir avec nous aujourd'hui à Christian Davenport, Alan Stam et Hervé Chouseville, même si ce n'est pas en personne. Ils sont pour nous une repose et un réconfort au milieu d'un monde infecté par des prétendus experts. Tout d'abord, les professeurs Christian Davenport et Alan Stam méritent pour leur grand travail Repenser le Rwanda 1994 d'être reconnus comme des chercheurs ayant contribué de manière exceptionnelle à la vérité sur la tragédie rwandaise. Je l'ai trouvé si exceptionnel dans sa méthodologie et ses conclusions que je l'ai consacré une section entière dans mon livre L'heure des grands philanthropes. Comme l'avait déjà fait notre cher et tant souhaité Pierre Péan dans un de ses livres. Mais non seulement j'ai trouvé exceptionnel son rapport, mais aussi beaucoup d'autres choses telles que le processus personnel intime de ces auteurs, leur intégrité, leur courage face à autant d'attaques qu'ils ont subies, une
Autre élément à souligner est que nous avons besoin des alliés américains, car le cœur du problème réside dans l'état profond de leur grande nation. Il est également opportun d'envoyer un gros câlin à Peter Rinder qui les a tant aidés. Également, nous avons considéré la candidature d'Hervé Creuseville comme étant tout aussi important. Son travail est aussi vaste que celui des professeurs Davenport et Stan. Mais comme je l'ai fait dans leur cas, je ne mettrai en avant qu'un seul de ces livres, Rwanda, 25 ans de mensonges. Et aussi, je n'évoquerai que deux raisons pour lesquelles, à mon avis, sa personne est très précieuse pour le Rwanda. Hervé est un grand militant de la Shoah. C'est très important pour neutraliser le grand mensonge qui consiste à assimiler le génocide des Tutsis à l'Holocauste juif. Et est aussi un Européen sans la fumée de la supériorité rationnelle, un Européen qui non seul ne méprise pas les phénomènes religieux comme celui de Quibejo, mais qui, comme moi, sait que le courage peut naître de la foi et de l'espoir chrétiens. Bien que cela puisse ressembler à de la mythologie, nous sommes au centre d'une grande guerre, la guerre du bien contre le mal. Comme la figure de Hitler, Kagame est le mal personnifié. Pour affronter ce mal ne suffit pas notre capacité personnelle ou professionnelle, pas non plus l'aide des pouvoirs humains ou le soutien de grandes ONG. Contre ce mal, seul Dieu est capable de triompher. Il y a beaucoup de Rwandais qui, étant déjà dans la présence de Dieu, nous aident, une présence dans laquelle Kizito Mihigo continue à élever ses chansons. Nombreux sont aussi les Congolais, avec Monseigneur Christophe Munsigirwa à leur tête. Avec l'aide de tant de martyrs, d'héros, de prophètes et de saints, nous exécuterons sans aucun doute le commandement de Dieu de rechercher la vérité, la justice, la paix et la réconciliation. Et pour terminer, je voudrais rappeler ce qu'a écrit une des femmes exceptionnelles qui composent notre jury. C'est un grand honneur de rassembler ces grandes personnes autour d'une cause aussi noble. La famille des lauréats est de plus en plus nombreuse et riche. C'est un honneur de faire part de cette entreprise autour de Victoire Ingabire Umuhoza. Ladies and gentlemen, just a few words about what Carrero told the winners. Mr. Juan Carrero said it is a great gift to have Christian Davenport, Alan Stam, and Hervé Chazeville with us today, though not physically. They are for us a comfort in the midst of a world infected by so-called experts. Professor Christian Davenport and Alan Stam deserve to be recognized and as researchers who have contributed in an exceptional way to the truth about the Rwandan tragedy with their great work, Rethinking Rwanda 1994. This exceptional work was given an entire section in his book, The Hour of Great Philanthropist, so as had done late Pierre Payan in one of his books. Mr. Hervé Chazeville's work is as extensive as of Professors Davenport and Stam. Mr. Carrero highlights one of his books, especially
Rwanda 25 years of lies. For him, Mr. Chauvel is a European without the rational superiority, a European who knows that courage can arise from Christian faith and hope. He said, we are the center of a great war, the war of good against evil. Only God is able to triumph. There are many Rwandans who are already in the presence of God and who help us, a presence in which Kizito Mihigo continues to elevate his songs. There are also many Congolese, one of them being Monsignor Christopher Munzihirwa, with the help of so many martyrs, heroes, prophets, and saints. We will undoubtedly carry out God's command to seek truth, justice, peace, and reconciliation. Mr. Carrero is glad the laureate family is growing for a noble cause around Victoire Ingabire Umuhoza. That's what, in summary, that's what Mr. Carrero told the audience. Thank you. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à notre invité d'honneur qui nous sera présenté par Madame Perpétue Mulamutse, la coordinatrice de la section Canada. We have now a guest of honor who will be introduced by Mrs. Perpétue Mulamutse, the coordinator of the Canada branch. Perpétue, c'est à toi. Bonjour. Notre prochain invité est une personne pour laquelle le réseau international des femmes pour la démocratie et la paix a beaucoup de considération. Vous l'aurez certainement compris dans la présentation du prix que le réseau international des femmes pour la démocratie et la paix a créé à son nom. En effet, c'est à cause de son leadership, de son engagement, de sa détermination pour l'instauration de la démocratie, de la paix et d'un état de droit au Rwanda que des femmes ont décidé de se lever dans un élan de solidarité, de l'accompagner et de la soutenir depuis 10 ans. Vous aurez tous compris qu'il s'agit de Madame Victoire Ingabire Umuhoza. Ses actions sont tellement éloquentes que nul n'a besoin de lui faire d'autres éloges. Madame Victoire Ingabire Umuhoza a marqué nos esprits. Elle est connue au Rwanda et dans le monde entier. Elle se démarque dans la défense des droits et libertés pour tous. Elle se démarque dans sa lutte pour la démocratie par la non-violence. Elle se démarque par sa fidélité à l'écoute du peuple rwandais. Ce soir, nous avons donc la chance de saluer Madame Victoire Ingabire Umuhoza, à qui je passe la parole. Just a few words about Ms. Victoire Ingabire Umuhoza, for whom the International Women's Network for Democracy and Peace has much respect. You certainly heard of her when the genesis of this award was presented. For her commitment to establish democracy, peace, and the rule of law in Rwanda, our organization decided to stand up in a spirit of solidarity and work with her since the year 2010. Her work speaks for itself, and there is no need to praise her furthermore. She inspired so many people in Rwanda and abroad in defending human rights and freedom for all, and she repeatedly urged the Rwandans to fix problems they have without violence. I think that in a few words, that's what we can say about Victoire, but whoever knows her can say that she has done so many things, much more than what I have said now. So welcome, Victoire. Good evening, everybody. My thanks go to the International Women Network
for Democracy and Peace, who invited me to participate in this evening. I thank them again for the brilliant idea of creating this award to be granted to anyone who peacefully militate for the promotion of peace and the democracy in the countries of Great Lakes region. I thank all the members of the jury for the prize, for the availability and the impeccable work. Specifically, I ask you to help me applaud Mrs. Roger Bilowa, Mr. Joan Carrero, and Mrs. Therese Sporogi. Since I have been in the political struggle for the democratization of my country and the stability for the countries of Great Lakes region in Africa, I have witnessed Mrs. Roger Bilowa fighting like a rhinoceros to ensure that the world gets the real picture of violence conflict in the Great Lakes region. I was quite pleased to read in the letter that John Carrera wrote to Paul Rusesabagina's daughter, where he denounced some human rights organizations which will double heads. On one side, they denounce human rights violation, and on the other hand, campaign for war in Syria or Libya, or even distort the truth of the crimes committed in the countries of Great Lakes region. I thank all laureates who are fighting for the reign of justice and the democracy in the region of Great Lakes of Africa. Recently, I published a document entitled How Rwanda Can Maximize Its Potential in the Region. In my humble opinion, I describe 3 steps that must be taken to stabilize and develop the countries of the Great Lakes region of Africa. The first step, the countries of the Great Lakes region must be democratized. Democracy is about more than holding elections. In democracy, minority voices are heard and are respected. Opposition candidates present their political programs to the electorate without threat or intimidation, and the freedom of expression and the freedom of press are protected. The people of the countries of the Great Lakes region in Africa need to participate actively in the decision and the definition of policy that affect them. Secondly, we must put an end to the impunity which has existed in the countries of the region for decades. In this regard, I congratulate the Congolese people who are campaigning today for an international tribunal for the DRC. And finally, the last step, there needs to be a transparent approach to economic interest in the region. For example, the people of DRC must be the first beneficiary of her resource by doing clean business with the other people in the region and the rest of the world in a win-win position. However, security conditions must be met beforehand to ensure a safe environment for any business activity. Today, we live in a world where might is right. The right of the strong prevail. But as Rousseau has clearly explained, force does not make law. We all know that strength needs the law to hide its weakness, and that the strong is never strong enough to always to be the master. Today, more even before, there seems to a great conflict between good and evil, between the truth and the lies. However, I hope you share with me the conviction that good will eventually win against evil, and that the countries of Great Lakes region of Africa
will rise and shine again one day as they deserve. Thank you. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Je remercie le Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix qui m'a invité à assister à cet événement. Mes remerciements lui sont également adressés parce qu'il a eu l'idée de créer ce prix qui est décerné à toute personne qui mérite pacifiquement pour la promotion de la paix et la démocratie dans les pays de la région des Grands Lacs d'Afrique. Je remercie tous les membres du jury de ce prix pour leur disponibilité et leur travail très apprécié. Je voudrais vous demander humblement de m'aider à remercier Madame Roger Birowa et Monsieur Joan Carrero qui ont présidé ce jury depuis sa création. Mes remerciements aussi à Madame Teresa Sibologi qui fait aussi partie de ce bureau de jury. Je remercie également tous les lauréats de ce prix qui se battent pour que la justice et la démocratie règnent dans la région des Grands Lacs d'Afrique. Je vous remercie vous tous, de près ou de loin, qui participent d'une manière ou d'une autre à la réussite de cet événement et je sais que vous êtes très nombreux. Depuis que je suis dans la lutte politique pour la démocratie de mon pays et la stabilité pour la région des Grands Lacs d'Afrique, j'ai trouvé Madame Roger Birowa dans son combat pacifique, en train de se battre comme une lionne pour que le monde accepte la vraie version des événements sanglants qui ont endeuillé les pays de la région des Grands Lacs. Monsieur Carrero, c'est hier que je lisais la lettre que vous avez adressée à la fille de Paul Rusesabagina. Dans la dite lettre, vous racontez des attaques dont vous êtes victime, les attaques que vous avez été victime pour la simple raison que vous avez décidé de mériter pour l'impunité dans tous les pays de la région des Grands Lacs d'Afrique. Dans votre lettre, vous dénoncez certaines organisations des droits de l'homme qui portent une double casquette. D'un côté, elles dénoncent les violations flagrantes des droits de l'homme dans certains pays du monde, mais de l'autre côté, ils font campagne pour soutenir et défendre la guerre dans les pays comme en Syrie ou en Libye, ou même ils donnent des informations qui faussent la vérité des crimes commis dans les pays de la région des Grands Lacs. Récemment, j'ai publié un document intitulé « Comment le Rwanda peut maximiser ses potentiels dans la région ». J'y décris 3 étapes importantes qui, à mon humble avis, peuvent permettre, si elles sont franchies, de stabiliser et de développer les pays de la région des Grands Lacs d'Afrique. Première étape, il faut une vraie démocratie. Régulièrement, les élections sont organisées dans les pays de la région et on parle de la démocratie. Pourtant, nous savons tous que les élections ne sont pas synonymes de la démocratie. Les citoyens des pays de la région des Grands Lacs d'Afrique n'aspirent qu'à une gouvernance où ils participent activement aux décisions et définitions des politiques qui les concernent. Deuxième étape, il faut mettre fin à l'impunité qui sévit dans les pays de la région des Grands Lacs depuis des décennies. Sur ce point, je félicite le peuple congolais aujourd'hui qui milite pour qu'il y ait un tribunal pénal international pour la RDC. Et le dernier point, la dernière étape, il faut une approche transparente des intérêts économiques de la région. Par exemple, la RDC aimerait vendre ses ressources naturelles et utiliser le produit de vente de ces ressources dans le financement des projets de développement. Elle peut s'entendre avec ses voisins pour faire des investissements de manière transparente et légale. Cela créerait une situation de win-win pour toutes les parties. Cependant, des conditions de sécurité doivent être préalablement remplies pour garantir un environnement sûr pour toutes les activités commerciales.
Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où il n'y a ni loi ni foi. C'est le droit du plus fort qui prime. Mais Rousseau a bien expliqué que la force ne fait pas le droit. Nous savons tous que la force a besoin du droit pour masquer sa faiblesse et que le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours maître. Aujourd'hui, c'est la grande guerre entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge. Et je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi que le bien finira par remporter contre le mal et que les pays de la région des Grands Lacs d'Afrique se lèveront pour un jour nouveau, comme Joanna Carrero l'a bien souligné dans sa lettre. Je vous remercie. Merci immensément à Madame Victoire Ingabire. Nous arrivons maintenant à la fin de notre cérémonie. Avant de passer le mot de la fin à Madame Marceline Douamongu, coordinatrice de la section Belgique, je voulais vous remercier tous, donc remercier les lauréats et les féliciter, les intervenants, donc Madame Bénédicte Kumbinjoko, Madame Judy River, Madame Roger Biloa, Monsieur Juan Carrero et donc Madame Victoire Ingabire. Merci beaucoup pour votre soutien et we thank you all. Now we are coming to the end of the ceremony. Before the coordinator of the Belgium branch end this ceremony, I wanted to congratulate again the winners and to thank the speakers, Mrs. Benedict Kumbinjoko, Mrs. Judy River, Mrs. Marie-Roger Biloa, Mr. Juan Carrero, and yeah, it was a great moment for us to have you, the people who are watching us on YouTube. Really thank you, thanks a lot, because it's how can I say that? It's an encouragement for us to have you watching us. Je voulais donc remercier aussi tous ceux qui nous ont suivis en direct sur YouTube, qui nous ont encouragés avec leurs bons messages. Voilà, donc nous voyons que nous n'avons pas fait le mauvais choix en le faisant live. Merci beaucoup. Marceline, je te passe la parole pour clôturer notre cérémonie. Le Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix félicite les nouveaux lauréats du prix Victoire Ingabire Umuhoza pour la démocratie et la paix. Nous les accueillons dans la famille élargie de nos lauréats. Nous vous remercions à vous tous d'avoir suivi cette cérémonie. Nous remercions l'équipe technique qui nous a aidés à mener à bien ce projet. Nous remercions nos fidèles sympathisants, tous nos membres et toute personne qui aura contribué de près ou de loin à la réussite de cet événement. Vous vous demandez peut-être déjà comment sera organisé le prochain événement. À l'heure actuelle, nous ne saurions avancer aucune date vu les conditions sanitaires qui se détériorent, mais sachez que vous serez avertis en temps et en heure dès que des informations seront disponibles. Ladies and gentlemen, the International Women's Network for Democracy and Peace congratulates once again the 2020 prize winners. It welcomes them in our big family of Victoire Ingabire Umuhoza for Democracy and Peace prize winners. It thanks you for watching this ceremony
It thanks the technical crew and anyone who contributed in a way or in another to the success of this event. For the time being, we are unable to communicate the new venue for the award ceremony given the COVID-19 pandemic outbreak. We assure you that we will inform you whenever possible. Thank you. May God bless you. Victoire Ingabire, victoire n'intwari, victoire Ingabire, victoire n'intwari, victoire Ingabire, victoire n'intwari, victoire Ingabire, victoire n'intwari, watubereye intwari Ingabire, twirebera nk'abogeza umupira, watubereye intwari Ingabire, twirebera nk'abogeza umupira, ngaho babwira utubwire maze u Rwanda rubona ubugira amahoro. Icyo mvuze ni uko kuba nanyuze hano nagarutse uyu munsi mu gihugu nyuma y'imyaka 16 ari amahano yarabaye muri iki gihugu. Tuzi neza ko habaye itsembabwoko hakaba itsembatsemba. Ntabwo rero nari kugaruka nyuma y'imyaka 16 mu gihugu cyabayemo ibikorwa nk'ibyo mu gihe ntari mpari ngo ndyame sinzire ntabanje kunyura aho ibyo bintu byabereye ngo mbanze nkarebe hasuri. Biragaragara ko inzira y'ubwiyunge ikiri ndende, iracyari ndende, kandi koko urebye abantu bishwe muri iki gihugu ntabwo ari ikintu cyahita kirangira ako kanya. Nanone niyo urebye usanga nta ngamba ya politiki ihari ifatika yo gufasha abanyarwanda kugera ku bwiyunge, kuko nk'ubu hano turareba kuri uru rwibutso ruragarukira mu by'ukuri ku bantu bahitanywe n'itsembatsemba no kw'itsembabwoko ry'abatutsi. Haracyari uruhare rundi rw'itsembatsemba ryakorewe abahutu, kuko nabo barababaye, abantu babo bishwe, nabo baravuga bati mbese ibyacu byo bizagerwaho. Kugira ngo rero tuzagere ku nzira y'ubwiyunge nuko ako kababaro ka buri wese tukumva. Ni ngombwa ko abatutsi biciwe, abahutu babishe babyumva kandi bemera ko bagomba kubihanirwa. Ni ngombwa ko abantu baba barishe abahutu nabo bumva ko nabo bagomba kubihanirwa. Kandi ni ngombwa ko abanyarwanda mu moko yacu tuvamo anyuranye twumva ko tugomba gufatanyiriza hamwe mu bumwe, mu bwubahane, tukubaka igihugu cyacu mu mahoro. Ikituzanye rero ni ukugira ngo dushake uburyo dufatanyiriza hamwe gutangira iyo nzira y'ubwiyunge, dufatanyiriza hamwe gushaka uburyo akarengane gacika mu gihugu cyacu, dufatanyiriza hamwe gushaka uburyo abanyarwanda twese tubaho mu bwisanzure mu gihugu cyacu. Murakoze. Ndabona migambi yawe ari nk'iya Nelson Mandela, cyangwa se iya Lumumba, cyangwa se ya Che Guevara. Victoire Ingabire, victoire n'intwari, victoire Ingabire, victoire n'intwari. Abatwa, batutsi, bahutu biyunge, bahoberane bagira bati Yesu akuzwe iteka ryose, bahoberane bagira bati Yesu akuzwe iteka ryose. Victoire Ingabire, victoire n'intwari, victoire Ingabire, victoire n'intwari. Yelele, 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 yelele.